Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur la méthode ABC. Alors la méthode ABC, c'est une méthode issue de la loi des 20-80, donc la loi de Pareto, où 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Ici, avec la méthode ABC, nous allons avoir donc trois groupes, on va donc devoir un petit peu affiner nos différents groupes. Donc, on va avoir un groupe A qui va représenter 20% des clients qui réalisent 80% du chiffre d'affaires, un groupe B où 30% des clients vont réaliser 15% du chiffre d'affaires, et un groupe C où nous aurons 50% des clients qui réalisent 5% du chiffre d'affaires. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, la loi de Pareto, c'est deux groupes. La méthode ABC, c'est trois groupes. Alors évidemment, cette méthode s'applique à des clients, mais aussi à des stocks. Le groupe A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gros clients, donc méritent une intention particulière. Le groupe B, nous avons des clients plutôt moyens, donc qui ont besoin aussi d'une attention relativement particulière et pourquoi pas se retrouver après en groupe A, si besoin est. Et le groupe C, ce sont donc des petits clients avec des attentions aussi spécifiques à leur intention. Donc ça nous permet un petit peu de diviser notre portefeuille client. Et comme je vous le disais, c'est la même chose pour des stocks. Ça nous permet de mieux visualiser le stock qui est important et du stock moins important au sein d'une entreprise. Alors, on va mettre cette méthode en pratique à l'aide d'un petit exemple. Alors du coup, j'ai pris un portefeuille client pour illustrer un petit peu cette méthode. Donc on a 10 clients avec 10 chiffres d'affaires et la première étape qui va être toute simple va consister à classer les clients par chiffre d'affaires décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit chiffre d'affaires. Donc jusqu'alors, pas trop difficile, juste un classement du plus grand au plus petit en termes de CA. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais commencer des calculs pas très compliqués non plus, c'est savoir combien un client représente par rapport à l'ensemble des clients. Comme je vous ai dit, il y a 10 clients. Donc par exemple, le client E, c'est un client parmi 10, donc 1 sur 10. Et comme je veux un pourcentage, je multiplie par 100. Donc j'aurai 10%. Et évidemment, le client G, c'est un client parmi 10 clients, et donc ça sera aussi 10%. On continue avec le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai donc mon chiffre d'affaires du client E 10 300 divisé par l'ensemble des chiffres d'affaires, donc 23 060. Et comme c'est un pourcentage, je multiplie par 100 et ça me fait 44,86. Si je faisais pour le client G, ce serait la même chose. Je prends 8125, je divise par 23 060 et je multiplie par 100 et j'obtiens 35,89%, etc. Et je répète cette opération pour l'ensemble de mes clients. Alors ensuite, une fois que j'ai réalisé ça, je vais commencer par faire le pourcentage cumulé de mes clients. Donc, je prends mon pourcentage. Donc, pour le premier client, c'est 10%. 10% plus 0, ça fait 10%. Pour le deuxième, j'aurai 10% plus 10%, 20%. Pour celui d'après, ce serait 20% plus 10% égale 30%. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est un cumul, c'est pareil, ça n'est pas compliqué. Je répète la même opération pour le chiffre d'affaires. Donc, pour le premier, c'est tout simple, c'est 44,86 plus 0 parce qu'il est tout seul, il n'y a rien avant. Pour le deuxième, on prend donc mon 44,86 plus les 35,39 que j'ai ici, donc ça fait 80,25. Et après, je pourrais continuer, 80,25 plus 7,84, 88,089%. Et je répète l'opération jusqu'à la fin. Comme vous voyez, la fin des pourcentages clients cumulés et pourcentage chiffre d'affaires cumulé, je dois bien obtenir 100%. Alors des fois, il y a des petits écarts par rapport à vos arrondis, mais c'est pas bien important. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ces différentes opérations, je vais donc pouvoir définir mes différents groupes de clients. Alors, mon premier groupe, comme vous pouvez le voir, j'ai bien 20% ici de mes clients qui représentent 80,25% du chiffre d'affaires.
Donc ça, c'est mon groupe A, ce sont donc mes gros clients, ce sont les clients pour lesquels je dois avoir une attention plutôt assez importante, hein, dans la mesure où si je perds un des deux clients, je perds quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et c'est la même chose, hein, si j'étais en termes de stock, si j'ai pas le produit, hein, si j'ai pas commandé le produit, bah, je vais perdre une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Le deuxième groupe. Alors le deuxième groupe, là ici, donc 20%, 50%, donc 50% moins 20%, j'ai bien 30%. Si je regarde, hein, ici, 95,27 moins 80,25%, j'ai bien 15%, donc j'ai bien 30% de mes clients qui représentent 15% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est mon groupe B, donc qui nécessite une attention relativement moyenne, c'est-à-dire que c'est quand même une petite partie considérable de mon chiffre d'affaires et je dois par exemple avoir certains axes de fidélisation pour cette partie de clients. Et par rapport à mon stock, c'est la même chose. Ce sont des produits qui ne doivent pas manquer parce qu'ils ont quand même une importance relativement moyenne au sein de mon entreprise. Enfin, le dernier groupe, alors on va avoir donc 50%, donc 100% moins 50%, ça fait 50%, qui représente donc 100% moins 95,27, 4,73, donc 5% environ du chiffre d'affaires, hein, du pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, on a 50% de mes clients qui représentent 5% de mon chiffre d'affaires. Alors une intention un petit peu plus faible par rapport à ces clients, sachant qu'en réalité, il n'y a pas de petits clients, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas un impact énorme par rapport à mon CA. C'est idem par rapport à un stock. Si par exemple un article venait à manquer, il n'y aurait pas une implication énorme par rapport à mon chiffre d'affaires. Alors, l'histoire de cette méthode ABC, c'est de découper, segmenter, hein, mon portefeuille client ou mon stock en trois groupes afin de justement suivre les clients ou le stock qui sont les plus importants afin de pouvoir toujours répondre aux demandes des plus importants. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile, qu'il aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.